Salut à tous! Aujourd'hui, nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi? Pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'un personnage malheureusement tombé dans l'oubli depuis sa mort au cinéma, Phil Coulson. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que la série Agents of S.H.I.E.L.D. lui a permis de devenir le personnage à posséder le plus de scènes dans le MCU, et je vais vous faire un plaisir de vous raconter toute son histoire. La partie cinématographique va donc être très longue. Pour éviter de spoiler la série, je vais faire la vidéo en plusieurs chapitres qui s'affichent à l'écran. Si vous voulez découvrir la série par vous-même, arrêtez-vous au chapitre où vous vous êtes arrêté. Bref, assez parlé, commençons. En 1995, Philip J. Coulson vient à peine de rejoindre le S.H.I.E.L.D., une organisation de maintien de la paix, alors dirigée par le directeur Keller. Accompagné par un certain Nick Fury, il fait la rencontre de Carol Danvers, nommée à ce moment Verse. C'est une femme affirmant être une extraterrestre appelée Kree. Celle-ci était venue combattre des Skrulls, des aliens métamorphes. Ces Skrulls n'étaient en vérité pas des méchants, mais seulement des pacifistes, cherchant un refuge pour s'y établir. Les Kree, eux, n'étaient en réalité que des meurtriers voulant le pouvoir. Damn it, Goose. Pick a side. Take them to the hangar too. We'll blast them all into space. Play it cool. Just like Havana. Carol Danvers, alias Captain Marvel, accepte alors d'aider le Skrull Talos et son peuple, laissant Phil et Fury sur Terre. Avec Fury, Phil crée l'initiative Avengers. Ce projet consiste à trouver des personnes spéciales, hors du commun, comme Carol, et de les rassembler pour en créer une équipe. Il y avait un projet. Stark est au courant. Le projet Initiative des Avengers. Ça consistait à rassembler un jour un groupe de personnes hors du commun. Pour voir s'ils pourraient faire encore mieux. Pour voir s'ils pourraient faire équipe à notre demande. Afin de livrer des batailles qu'on ne pourrait remporter seul. En 2008, Phil enquête sur la disparition d'un certain Tony Stark. Quand il réapparaît en tant qu'Iron Man, le S.H.I.E.L.D. sont les premiers à connaître son identité secrète et lui proposent de l'aider à la cacher à la population, mais Stark refuse. Sous les ordres de Nick Fury, devenu le directeur du S.H.I.E.L.D., Phil recrute Tony pour l'initiative Avengers et affronte d'ailleurs Iron Monger. Après un accident avec les armures d'Iron Man, l'agent Coulson est désigné pour assurer la sécurité de Tony Stark en le confinant chez lui. Peu de temps après, il est envoyé au Nouveau-Mexique afin d'y retrouver Mjolnir, le marteau de Thor. Il y rencontre alors le dieu du tonnerre et peu de temps après, une machine divine appelée The Destroyer. Thor réussit à le mettre hors d'état de nuire avant que Coulson ne soit réduit en poussière.
Peu de temps après, il fait la rencontre de son idole, Captain America, un nouveau membre de l'équipe. Après avoir recruté Hulk, l'équipe des Avengers est formée. Le frère de Thor, Loki, arrive sur Terre, tandis que le Shield travaille sur le projet Pegasus, consistant à faire des expériences sur un mystérieux objet appelé Tesseract. Les Avengers parviennent à le capturer. Loki est alors emprisonné dans un porte-avions volant appelé Héliporteur. Malheureusement, Loki arrive à s'en échapper et assassine Phil d'un coup de lance. Phil aura tout de même le temps de lui donner une bonne claque en vengeance. You lack conviction. I don't think So that's what it does. La mort de Coulson permet aux Avengers de les rassembler autour d'un objectif commun, la vengeance. Durant les nombreuses années entre les événements de Carol Danvers et ceux des Avengers, le Shield avait mis la main sur le cadavre d'un Kree. Ce Kree comportait de nombreuses ressources pouvant être utilisées de nombreuses façons. Coulson, avant l'arrivée de Loki et de sa mort, travaillait sur le projet Tahiti. Ce projet consistait à réanimer des agents morts sur le terrain à l'aide de sang Kree appelés GH325. Le fait que les sujets soient au courant de ces expériences les a rendus fous. Coulson avait donc conseillé à Fury d'arrêter le projet. Nick ne l'a pas écouté, et lors de la mort de Coulson, celui-ci l'a emmené à la Guest House, le lieu d'opération du projet, de façon à le faire revivre. Pour contrer la folie, le Shield a fait usage d'une machine à réécrire les souvenirs. Coulson ne se souvient donc plus que d'un paisible voyage à Tahiti. Remis sur pied, Coulson met en place une nouvelle équipe d'agents du Shield de 4 membres. Melinda May, la pilote, Grant Ward, la brute, Leopold Fitz, le génie dans l'ingénierie, et Jemma Simmons, une jeune biochimiste. Bien sûr, pour surveiller la santé mentale de Phil, May a été chargée de le surveiller en secret pour le compte de Fury. Coulson ne doit pas pour autant avouer à ses proches qu'il a survécu, ce qui est dur à vivre pour lui, notamment avec son ancien amour, Audrey. Lors de leur première mission, ils font face à Sky, une hackeuse, et Mike Peterson, un homme amélioré par une organisation secrète appelée Centipede. Coulson prend Sky sous son aile et arrête le pauvre Mike. Les agents du Shield prennent alors en chasse Centipede, Ian Quinn ou encore Raina. Mais un jour, Quinn tire sur Sky. Pour la garder en vie, elle est congelée par Simmons. Pour les aider, les agents John Garrett et Antoine Triplett les rejoignent et partent dans une base de soins qui n'est nulle autre que la Guest House. Là-bas, Phil y retrouve le projet Tahiti et découvre la vérité sur sa mort, mais refuse d'en parler aux autres membres. Quelques jours après, Hydra, l'ennemi du Shield datant de la Seconde Guerre mondiale, se révèle au sein du Shield. Ward se révèle en faire partie avec Garrett. Ceux-ci assassinent de nombreux agents comme l'agent Hand et l'agent Cunning, et prennent le contrôle de Mike Peterson, devenu Deathlock. L'équipe parvient à les arrêter malgré la destruction totale du Shield. Nick Fury, se faisant passer pour mort, révèle à Coulson qu'il est toujours en vie et lui donne le rôle de directeur ainsi qu'un objet appelé Toolbox, contenant les nombreuses informations du Shield. Petit à petit, Coulson recrée le Shield en rassemblant de nombreux agents comme Alfonso Mackenzie, Lance Hunter, Barbara Morse ou encore les agents Idaho et Hartley. Malheureusement, la découverte sur la vérité de Tahiti lui donne des crises violentes, le rendant totalement fou. Tout en combattant Hydra, l'équipe fait la rencontre d'un tout nouvel objet, le Devin. Lorsque l'on le touche, certaines personnes sont changées en pierre, contrairement à d'autres, ce qui mène d'ailleurs à la mort de Idaho et Hartley. Récupéré par Raina et Cal Johnson, Daniel Whitehall, le dirigeant de Hydra, menace Raina afin de le récupérer. Cal finira par le livrer à Hydra tout en acceptant de les aider à le contrôler. Il s'avère alors que Cal est le père de Sky, ou plutôt Daisy, et que le Devin fait la différence entre humains et inhumains, des hommes génétiquement modifiés par les Kree. Coulson fait alors la découverte d'un temple qui lui permet de mettre fin à ses crises, tandis qu'à l'intérieur, Daisy, Triplett et Raina sont confrontés au test du Devin. Alors que Daisy et Raina attrapent des pouvoirs inhumains, Triplett s'avère n'être qu'un simple humain et est changé en pierre.
Les deux Inhumaines sont capturées et emmenées chez Jia-Ying, la mère de Daisy, afin qu'elle apprenne à contrôler leur pouvoir. Daisy contrôle les secousses sismiques, tandis que Reyna voit l'avenir. Coulson, lui, est confronté à la trahison de Mac et Morse, qui s'avère appartenir à un autre Shield, dirigé par l'agent Gonzalez, fondé après la révélation d'Hydra. Coulson finit par trouver un compromis, de façon à rester directeur, mais que l'autre Shield agisse comme une sorte d'assemblée, permettant de prendre certaines décisions ou non. Le premier choix de l'assemblée fut de parler à Jia-Ying de façon à récupérer Daisy de façon pacifique. Jia-Ying ne respecte pas l'entente et après avoir tué Reyna, elle assassine l'agent Gonzalez et le fait passer comme coupable. Maman! Maman! Il a essayé de me tuer. Le Shield a essayé de me tuer. C'est la guerre. Maman! Finalement, Daisy, Coulson et Cal s'assemblent pour battre Jia-Ying. De façon à faire oublier de mauvais souvenirs à Cal, Coulson prend la décision de le faire entrer dans la machine à réécrire l'esprit, de façon à ce qu'il ait une vie paisible. Après l'affrontement contre Jia-Ying, les éléments donnant les pouvoirs aux Inhumains, appelés les cristaux tératogènes, sont dispersés dans le monde, donnant naissance à de nombreux Inhumains sur le continent. Le Shield tente alors de leur venir en aide, tout en combattant l'ATCU, une organisation dirigée par Rosalind Price capturant les Inhumains. Didn't I tell you? I know it's a lot to take in, but right now you have very few options in zero time, so please just go with it. We'll be right there with you. It's not like this day can get any crazier, right? Right? I take that back! Critical hazard, mask on! We're right here. What the hell happened? We're going! How you holding up in there, buddy? Fine, I guess. I hope this is going somewhere other than higher. Rest easy. We're almost there. Coulson découvre que l'ATCU ne fait que tenter de les aider, mais que le véritable ennemi est un mystérieux inhumain, dénommé Lash, s'avérant être l'ex-mari de Melinda May, Andrew Garner. Après avoir commencé une relation avec Coulson, Rosalind est assassinée par Grant Ward. Du côté de Hydra, Ward et Gideon Malik ont mis la main sur un artefact nommé Monolith, qui n'est autre qu'un portail vers une planète inconnue. Fitz est capturé par Hydra, de façon à ce qu'il les guide sur la planète Mavet, vers une créature ancienne appelée Alveus, le dieu de Hydra. Coulson les suit de loin et retrouve Fitz, ayant retrouvé un certain Will, s'avérant être en réalité Alveus. Oui, je sais, il y a beaucoup de personnages. Après avoir tué tous les membres d'Hydra sur place, Fitz tue le corps d'Alveus, tandis que Coulson en finit une bonne fois pour toutes avec Ward. De retour sur la Terre, le Shield découvre que Alveus a pris le contrôle du cadavre de Ward et est de retour sur Terre. Le Shield tue pour de bon Hydra et se débarrasse de Alveus avec le sacrifice de Lincoln, le petit ami de Daisy. Du côté de Hunter et Morse, ceux-ci ont l'obligation de quitter le Shield après avoir infiltré une base militaire russe.
Désormais rejoints par l'inhumaine Elena Rodriguez, appelée Yo-Yo, les agents du SHIELD font face à une nouvelle menace, Aida. Aida est une intelligence artificielle, ayant mal tourné, créée par le docteur Radcliffe et Fitz. Celle-ci crée une réalité virtuelle dans laquelle elle envoie Melinda May, qu'elle remplace par un androïde appelé LMD, au sein de l'équipe. Melinda, située dans ce que l'on appelle la charpente, n'est pas consciente que c'est une réalité virtuelle, mais le voit comme sa propre vie. Au fur et à mesure, les agents Coulson, Mac et Fitz sont aussi envoyés à l'intérieur. Dans cette nouvelle vie, Hydra a gagné contre le SHIELD, et ceux-ci font de la propagande pour faire croire que le SHIELD n'est qu'une organisation criminelle. Fitz, lui, est le second Hydra, derrière Aida. Coulson est un prof d'histoire, et May une agente d'Hydra. Mac, lui, est un honnête citoyen, vivant avec sa fille, normalement décédée dans le vrai monde. Simmons et Daisy arrivent à rejoindre de leur plein gré la charpente, de façon à raisonner l'équipe. Celles-ci rejoignent donc Coulson, Mac, May et Fitz. Coulson et May reviennent dans le monde réel de leur plein gré. Fitz y est forcé, mais Mac refuse car elle ne veut pas vivre une vie sans sa fille. Et ma fille Hope, elle est en danger? Non. Les choses sont différentes là-bas. Différente? Comment? Hope n'est pas vivante dans notre monde. Je suis sincèrement désolée, je sais pas ce qui s'est passé, c'est quelque chose dont tu ne parles jamais. Alors je vais rester. Mac. Je ne veux pas vivre dans un monde sans Hope. Mais tout ça n'est pas réel. Tu l'as vu de tes propres yeux, c'est un programme informatique. Rien n'est réel. Hope y compris. Elle rit quand je lui fais des blagues. On regarde des films tous les deux. Et quand elle est triste, je la réconforte. Donc, elle est réelle pour moi. De retour, Yo-Yo prend la place de Daisy afin de raisonner Mac alors que la charpente est en pleine destruction. La fille de Mac a fini par être effacée de la réalité virtuelle, obligeant Mac et Yo-Yo à sortir. Cet épisode de leur vie fut très dur, car chacun se rappelle de sa vie dans la charpente, autant que celle de base. Fitz se revoit donc tuer des gens, Mac revoit la mort de sa fille, et j'en passe. Pour anéantir Aida une bonne fois pour toutes, Robbie Reyes, alias Ghost Rider, dirigé par le diable lui-même, l'envoie en enfer. Étrangement envoyé à travers un autre monolithe en l'année 1991, les agents du SHIELD se retrouvent dans un monde où la Terre est détruite et où les humains restants sont dirigés par les cris. Seul Fitz reste dans le présent et tente durant des mois de trouver comment ceux-ci sont partis. Avec Hunter, celui-ci trouve la solution, et à l'aide d'un extraterrestre dit Chronicom appelé Enoch, qui est l'homme à avoir envoyé l'équipe dans le futur, il se cryogénise afin de retrouver ses amis en l'an 1991. À cette époque, Coulson et l'équipe ont fait la connaissance de Dick Shaw, le petit-fils de Fitz et Simmons. Coulson commence d'ailleurs une relation avec May. Tous ensemble, ils arrivent à repartir dans le présent et doivent combattre l'homme qui va détruire la Terre, Glenn Talbot, devenu Graviton. Celui-ci s'est allié à des extraterrestres appelés la Confédération. Le SHIELD se rassemble encore une fois pour combattre Talbot et les aliens. À tous les agents sur le terrain, au premier secours, ici le SHIELD, nous sommes là pour vous aider. Oh merci les gars. Nous avons un avion prêt à évacuer tous les civils bloqués dans le centre-ville. Vous le reconnaîtrez, il sera là pour vous. Nous allons faire évacuer les étages élevés des bâtiments impactés avant qu'ils ne s'effondrent. Et le plus important, n'ouvrez pas le feu sur l'ennemi. Je répète, n'ouvrez pas le feu sur l'ennemi. Nous allons nous en charger. Après avoir battu Graviton, un éboulement a lieu, et Fitz est blessé à mort. Du côté de Coulson, sa blessure que Loki lui avait infligée en 2012 s'est réveillée.
Il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Il décide donc de partir avec May à Tahiti pour vivre ses derniers instants avec elle, laissant Mackenzie comme nouveau directeur du SHIELD. Pendant que Daisy, Jemma, Dick et les agents Piper et Davis étaient partis dans l'espace chercher le Fitz congelé, sur Terre, Mackenzie et les autres voient débarquer un homme ressemblant à Coulson, nommé Sarge. Celui-ci est emmené par les agents dans la base du SHIELD, appelée le Phare, mais refuse de coopérer pour combattre les créatures appelées les Hurleurs. Il dit venir d'une planète que les Hurleurs et leur reine Iselle a détruite. Finalement, il accepte de les aider, avec une bombe thermonucléaire qu'il possède dans sa base mobile, qui n'est autre qu'un camion. Mais finit par assassiner Sarge de sang-froid, à la grande surprise de toute l'équipe. L'équipe se rend alors compte que Iselle était cachée à l'intérieur de son corps. Heureusement, Sarge se régénère. Iselle tue l'agent Davis et blesse Piper en les contrôlant. Oh, bad idea, love. No, Piper! No! So brave and so fragile. Sarge aide finalement les agents à tuer Iselle avant de se retourner contre eux et d'être tué par Mackenzie. Pour faire revenir Coulson, Jemma Simmons a créé un LMD à l'aide de ceux de Haida et de la technologie Chromicom. Un nouveau Coulson est né. À l'aide de la technologie Chronicom, le Zephyr 1, le vaisseau des agents, est devenu une machine à voyager dans le temps. L'équipe se retrouve alors en 1931 puis en 1955, traquée par des Chronicom ennemis. Un EMP, c'est-à-dire un émetteur à impulsion électromagnétique, est un Coulson, mais celui-ci reprendra conscience petit à petit. Après de longues péripéties, l'équipe arrive à arrêter les Chronicom et à revenir au moment où ils étaient partis, c'est-à-dire après la mort de Sarge. Le LMD de Coulson reprendra alors sa vie avec sa voiture Lola, que Mac aura améliorée afin qu'elle puisse se transformer en voiture de sport. Maintenant, passons à la courte partie comics. Apparu pour la première fois dans Battle Scars numéro 1 en 2011, l'agent Philip Coulson a combattu pendant Fear Itself dans l'US Army, aux côtés de son ami Marcus Johnson. Quand la mère de Marcus meurt, il se rend à son enterrement et découvre que son ami Marcus est en réalité le fils de Nick Fury. Orion à ses trousses pour récupérer la formule infinie située dans le sang de Marcus, Phil fait tout pour se mettre à l'abri, mais Johnson préfère l'assommer. Coulson décide donc d'appeler les Avengers pour le retrouver. Quand celui-ci est retrouvé, les deux amis sont recrutés par le SHIELD, et Coulson devient le principal soutien tactique des Secret Avengers, et recrute certains membres dont Black Widow, Hawkeye et Taskmaster. Il aura aussi l'occasion de combattre quelques vilains comme Dormammu et Hydra. Récemment, Phil s'est présenté aux élections présidentielles des États-Unis. Espérons que celui-ci remportera la victoire. Et bien voilà, j'en ai fini avec cet épisode qui est sans aucun doute le plus long et le plus compliqué à être sorti pour l'instant. J'espère que ce personnage vous est maintenant plus familier. Je n'ai aucun personnage prévu pour les prochains épisodes, et je vous propose de me dire qui vous voulez que je présente dans l'épisode 37 en commentaire.
Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!